Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 25 novembre 2019 et voici tout de suite les titres. 138 féminicides en France depuis le début de l'année. C'est un état d'urgence selon le collectif Nous Toutes. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end pour participer aux marches organisées par le mouvement de défense des droits des femmes. Reportage à suivre à Annecy. R2G2, c'est le nom d'une nouvelle application lancée par le Grand Genève pour permettre à chacun de connaître la qualité de l'air. Elle fait partie des dispositifs mis en place dans le cadre d'une convention transfrontalière pour l'amélioration de la qualité de l'air. Mais avant de développer ces titres, Victoria, retour sur l'inquiétude des salariés d'Alpine Aluminium. Moins de 24 heures avant la fin du délibéré et l'annonce par le tribunal du repreneur de la société Alpine Aluminium, ils tentent de mettre toutes les chances de leur côté. Ce lundi, les employés de l'entreprise annécienne ont déposé de nombreux dossiers au tribunal de commerce et en préfecture de Haute-Savoie. Objectif, s'assurer que les décideurs aient toutes les informations nécessaires pour choisir le repreneur de la société, placé en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Pour rappel, 2 offres de reprise sont proposées. L'une soutenue par les salariés et la direction d'Alpine Aluminium émane du groupe grec Cosmos, l'autre d'une société française spécialisée dans l'immobilier et la reconversion de sites industriels. On écoute les explications du PDG d'Alpine Aluminium au micro d'Emmanuel Jaude. Nous, ce qu'on veut, c'est que les éléments de décision soient connus de tout le monde. Et on estime que les audiences qui se sont tenues au tribunal et les éléments qui ont été fournis au tribunal ne permettent pas de prendre une décision éclairée. Donc ça a été précisé au tribunal ce matin par une requête et on veut que globalement l'État ait bien conscience des enjeux autour de ce dossier. Ce n'est pas que des enjeux d'emploi, c'est des enjeux de filière. C'est des enjeux aussi de savoir à qui on veut donner l'industrie en France. On fait des discours sur maintien de l'industrie, sur l'environnement. Donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu. On a un candidat qui tient la route et on ne comprend toujours pas pourquoi l'administrateur, le mandataire ont soutenu un autre candidat. On a fourni des éléments très clairs ce matin et tout à l'heure à la préfecture sur la capacité financière de Cosmos. Et sur, on va dire, le passif industriel du candidat Samfi qui est porté par M. Supplisson. Quant à la décision du tribunal, elle est attendue pour demain, mardi. Mais déjà, les salariés se préparent à faire appel si le choix du repreneur ne leur convenait pas. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Autre manifestation, cette fois-ci nationale. Samedi, des milliers de personnes ont répondu à l'appel du collectif Nous Toutes. Des marches pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Elles ont rassemblé près de 150 000 personnes selon le collectif Nous Toutes. À Annecy, d'après la préfecture, 600 manifestants ont participé au mouvement. Clémence Roaldès a suivi cette manifestation. Reportage. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Crier haut et fort leur ras-le-bol avec l'envie de faire changer des choses. 600 manifestants et manifestantes se sont unis dans une marche contre les violences sexistes et sexuelles à Annecy. Alors que le gouvernement vient de clôturer ce lundi 25 novembre le Grenelle contre les violences conjugales, le collectif Nous Toutes 74 fait état d'une situation d'urgence. Aujourd'hui, rien n'a changé, que les femmes continuent de mourir, même pendant le Grenelle. Donc ça nous paraissait important de continuer à nous rassembler pour dire que, pour nous faire entendre, quoi. On demande des moyens, tout tourne autour de l'argent finalement, mais pour pouvoir former les professionnels, pour pouvoir accélérer les procédures en justice, pour pouvoir, on a besoin de moyens. Des moyens et la mobilisation de chacun, femmes et hommes confondus, pour une même cause. Faire de notre mieux, nous, en tant qu'hommes, pour accompagner le message et accompagner les femmes dans tout le monde. Donc c'est un petit pas pour nous, mais c'est quelque chose à faire et c'est important. Il ne faut pas le laisser tomber, en fait c'est un combat de tous les jours et du coup c'est important qu'on soit toutes et tous réunis aujourd'hui. Pour moi, ce genre de mouvement, ça ne peut pas se faire avec que des femmes. Les hommes sont les meilleurs ambassadeurs, je pense, pour le féminisme. Action coup de poing de cette marche, un sitting. Et une installation choc devant le tribunal d'Annecy.
137 paires de chaussures pour les 137 femmes tuées depuis le début de l'année. Mélissa, Chloé, Corinne. Le collectif prévoit une prochaine marche le 8 mars 2020 pour la journée des droits des femmes. Et j'ajoute que les annonces faites ce lundi par le gouvernement ont déçu, je cite, les membres du collectif Nous Toutes. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Édouard Philippe, le Premier ministre, a clôturé le Grenelle contre les violences conjugales. Il a présenté différentes mesures, parmi elles une formation obligatoire pour les enseignants sur l'égalité entre les filles et les garçons, ou encore un appel à projet pour que des centres de prise en charge des hommes violents ouvrent dans chaque région. On s'intéresse maintenant à l'air que l'on respire. Il fait l'objet de toutes les attentions des deux côtés de la frontière. Pour surveiller sa qualité, un programme d'action transfrontalier a été lancé en 2018. Le dispositif PACTER, c'est son nom, vise notamment à réduire les émissions de particules fines dans le Genevois. Dans ce cadre, le Grand Genève a présenté la semaine dernière une application permettant à chacun de s'informer sur la qualité de l'air sur le territoire. Les précisions de Sébastien Germain. La pollution n'a pas de frontières. Voici le message commun des élus suisses et français présents la semaine dernière à Genève pour signer une convention de coopération transfrontalière en faveur de la qualité de l'air sur l'agglomération franco-valdo-genevoise. Nous sommes dans une région prospère, mais un des effets pervers de cette prospérité, c'est l'impact sur l'environnement. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols. Plus largement, on le voit aussi dans l'agriculture locale. Et là, pour revenir aujourd'hui sur le thème qui nous concerne, cette air, eh bien, évidemment, elle ne connaît pas la frontière, donc elle passe de part et d'autre. Et donc, si nous voulons agir sur la qualité de l'air, nous devons le faire ensemble. C'est le sens de cette convention. Exemple concret de ce travail mené de concert par les deux pays avec l'application R2G2. Disponible dès maintenant sur les plateformes de téléchargement, elle permet à la population de consulter de manière quotidienne un bulletin de la qualité de l'air sur l'ensemble du Grand Genève. Concrètement, donc sur les données, sur les informations, les données sont calculées chaque jour. On a la chance de pouvoir calculer des données très précises sur des mailles de 10 mètres. Donc on va pouvoir voir très précisément la qualité de l'air jusqu'à l'échelle de la rue. Donc elles sont calculées chaque jour. Elles prennent en compte 3 polluants, les particules PM10, l'ozone et le dioxyde d'azote. Et on a cette donnée pour la veille, le jour même et le lendemain. Loin des sphères politiques, cet outil 2.0, en plein dans l'air du temps, a également l'objectif de responsabiliser encore plus les citoyens au problème de la pollution de l'air. Si nous voulons que la population adapte ses comportements, accepte un certain nombre de changements, y compris dans sa liberté de se déplacer par exemple, ou de travailler, eh bien il faut qu'il y soit sensibilisé. Il faut qu'il ait accès directement à des données qui soient objectives et transparentes. Cette collaboration franco-suisse ne se fait évidemment pas sans quelques difficultés. Mais une fois encore et à quelques semaines de la mise en service du Léman Express, la coopération transfrontalière prouve sa capacité d'action. Il faut harmoniser deux législations, il faut harmoniser des procédures différentes des deux côtés de la frontière, mais je dirais que du moment qu'on a la volonté d'y arriver, la preuve, on y arrive et on donne l'exemple. Avec ce type d'initiative, le Grand Genève démontre plus que jamais sa volonté de faire de la qualité de l'air une de ses prérogatives les plus importantes à travers l'accord transfrontalier PACTER lancé en janvier 2018. Un peu de sport. La saison de ski est lancée et Clément Noël s'illustre déjà en slalom. Après une superbe première manche, il a terminé deuxième de la compétition à Levi en Finlande. Le Norvégien Henrik Kristoffersen s'impose en devançant Noël de 9 centièmes. Le jeune skieur de 22 ans s'offre son 5e podium. Le Suisse Daniel Hull se classe à la 3e place. Aucun autre Français ne s'est qualifié pour la deuxième manche. Retour sur cette course avec Clément Noël. C'était une belle course, je suis content de commencer la saison comme ça. C'est sûr que j'aurais espéré un petit peu mieux après la première manche où j'avais vraiment fait une très bonne manche, mais au moins ça montre que je peux être très rapide, je peux être le meilleur sur certaines conditions, sur certaines manches. Et sur la deuxième manche, je pense que j'en pose pas mal dans le mur, donc voilà, j'ai pris des risques, j'ai fait des erreurs et puis au final je m'en sors quand même pas trop mal avec une deuxième place, même plutôt bien. Donc je suis content de ça, c'est mon meilleur résultat à Lévis et de loin, ça lance la saison de la bonne manière et puis ça montre que tout va plutôt bien physiquement. Je pense que c'est une course toujours un petit peu spéciale, ça ne veut pas forcément tout dire au niveau de la réalité de ce qui va se passer ensuite, c'est de la neige particulière, c'est une piste particulière, mais on peut voir qu'il y en a qui sont déjà bien en forme, Henrik il est en forme, Ramon, Dave, Daniel,
Et je pense qu'il y en a d'autres qui étaient un petit peu moins en vue aujourd'hui, comme Manu Feller ou Alexis, qui seront très bien sur la suite, parce que je sais qu'Alexis s'est bien entraîné et puis et il est plutôt en forme. Donc voilà, je pense que ça risque d'être une saison avec pas mal de rebondissements. Il neigeait en Finlande, manifestement, des images de station pour terminer ce journal. Et oui, nous partons au Cési en Savoie. La petite station a ouvert ce dimanche une partie de son domaine nordique. Elle a eu recours au snow farming, une méthode de conservation de la neige grâce à de la sciure de bois. Amateurs et sportifs de haut niveau étaient au rendez-vous en ski de fond ou en biathlon comme vous allez le voir. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Je vous laisse en compagnie de Fanette pour la fin de l'émission. Passez une très belle soirée et à demain. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Je recevrai les responsables des antennes d'Annecy et de Chambéry de Greenpeace, Xavier Vernier, l'organisateur des sommets du digital, et le fondateur d'Alcima qui s'est fait une spécialité de l'impression 3D. Si vous nous regardez en direct, restez avec nous à 21h. Rendez-vous avec Nunavik, Terre de glace. Ce documentaire nous emmène à la découverte des Inuits du 21e siècle. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain en pleine forme. Passez une très belle soirée.